Alors, c'est juste pour revenir, j'étais parti, après là, je suis revenu. Juste moi, dans mon Coran à moi, je vais vous lire ce qui a été écrit dans la 65, verset 4. Vous en avez parlé tout à l'heure, par rapport au fait que les hommes mariés peuvent avoir une relation avec des petites filles. Allô? Oui, les hommes peuvent se marier avec des Oui, petites oui, filles c'est ça. qui n'ont pas encore leurs C'est ça. règles. Mais moi, dans mon Coran, c'est encore pire la traduction qu'ils ont faite. Ça doit être ça, mais si vous êtes dans le doute à leur sujet, sachez que la retraite des femmes ayant dépassé l'âge des menstrues est de 3 mois. Il en va de même pour celles qui n'ont pas encore atteint l'âge des règles. Quant aux femmes enceintes, leur délai prend fin à leur accouchement. Allah facilitera la vie de tous ceux qui auront dit. Genre que même les petites filles qui n'ont pas encore atteint l'âge des règles doivent attendre 3 mois. Et c'est écrit noir sur blanc, hein. Ah oui, c'est Oui, c'est ce que factuel, j'ai hein. lu Oui, avant. oui, Sherazade a Oui, lu le verset, c'était pas tout à fait la Oui, même oui, je l'ai traduction. lu juste avant, en fait. C'était pas tout oui, à fait la oui. même traduction, mais Non, c'est ça, c'est mais la même c'est-à-dire chose. que Non, mais ce qui est marrant, c'est qu'il a une petite nuance grâce à une version du Coran. Ce serait intéressant de savoir quelle version du Coran il a du coup. ouais, c'est. Oh, y a rien qui est noté, mais c'est écrit le Coran, traduction, le basique. Après, en fait, moi, ce que je dis, on essaie, que vous le vouliez ou non, on essaie de convaincre les gens que on s'est trompé, qu'on nous a appris ça de nos parents, etc. Mais avec cette dissonance cognitive qu'ils ont, c'est impossible de leur faire changer d'avis. Et en fait, associer l'islam, eux, ils associent l'islam à Dieu. Quand on enlève l'islam, pourquoi on enlève Dieu? Pour certains, moi, ça y est, je suis devenu agnostique, mais pas athée. Mais c'est compliqué de leur faire changer. Et même si on leur montre ça, c'est la traduction qui est mauvaise. On leur met en arabe? Non, c'est parce qu'on ne comprend pas. C'est autre chose. Mais tu sais, Razim, c'est pas forcément le but au final. Parce que quand l'âme, tout à l'heure, n'arrive pas, par exemple, à admettre que enfin, comment dire, qu'il a le droit de coucher avec une gamine, c'est juste pour faire une certaine opposition aussi. C'est-à-dire que finalement, moi, on va dire, je vais être bête et méchant, je vais juste pas reproduire aux autres ce que j'ai pas envie qu'on me fasse à moi. Voilà, on va dire, globalement, le gros trait, quoi. Mm. Et lui, dans son paradigme, il va, ou d'autres, hein, tu vois, ils vont devoir soit valider des trucs horribles, soit. Et en fait, c'est simplement aussi pour parler des textes, que les gens soient au courant, qui est, voilà, tu vois, faire Oui, propager un peu le truc. mais toute notre vie, on a lu sans jamais se dire, mais tiens, ça c'est pas normal, mais tiens, ça c'est pas normal. Parce qu'on essaie toujours de trouver un, mais il y a quelque chose, il y a quelque chose. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Et moi, j'en parle à mes amis, je leur dis, mais regardez ce qui est écrit. Non, on comprend pas, on lit pas. Mais en fait, moi, ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'en fait, parce que j'entends aussi Cassius l'a dit, je sais pas si vous l'écoutez parfois. Oui, mais par contre, toi, tu es apostat. Ouais, D'accord, ok. Ah bah c'est intéressant. Oui, oui, sur Cassius qui disait. qui disait que, bah pareil, elle parle des textes et chacun de ses interventions, les gens avec qui elle parle, c'est non, c'est pas ça, non, c'est pas ça, non, c'est pas ça. Parce qu'elle n'arrive pas à essayer de faire comprendre cette dissonance cognitive qu'on parle souvent des fois avec Clément Fraise, c'est que les gens, c'est pas possible de. Parce qu'en fait, c'est leur vie, la religion. Même nous, avant, ou même qui on a pu être, c'est notre vie, la religion. Donc après, il faut trouver une alternative à ça. Moi, j'ai trouvé le développement personnel, par exemple. Mais on peut pas leur dire ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Eux, ils ont rien d'autre après derrière. Et ça, c'est pas possible. Et il faut pouvoir les aider, leur montrer les textes. Ok, c'est bien, mais moi, j'ai vu, ah ouais, c'est pas ça. Mais après, c'est quoi la suite derrière? Toute leur vie, c'est ça. Toute leur vie, c'est prier, dans Oui, mais halal. en fait, ce qu'on n'aimerait pas, c'est justement les sortir d'une secte pour mettre dans une autre secte. En fait, c'est pas à nous de dire il y a une alternative, vous allez devoir Ouais. vous convertir au christianisme ou au déisme. En fait, on n'est pas là pour ça. Je sais pas Si, comment si, j'ai expliquer. compris. On peut pas. J'ai compris parce Ok. que j'avais regardé sur Netflix Raël et les gens de Raël, ils disaient tous, mais on allait propager. Regardez, c'est nous qui avons raison, écoutez-nous. Et je me suis dit un peu, peut-être je suis comme ça aussi parce que je vois tous mes amis, je leur dis, mais c'est pas ça, regardez, 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 regardez. Je me dis peut-être que je fais aussi le Raël. Donc voilà. Bah, tu montres avec des preuves factuelles, avec les textes qui sont appliqués et Oui, applicables. oui, oui. En fait, donc ça n'a rien à voir avec endoctriner quelqu'un. Justement, tu désendoctrines. Est-ce qu'on Oui, mais peut, Enfin, est-ce que je peux te poser une question, Razim, ou bien pas? sûr, bien sûr. C'est quoi, toi, qui te fait apostasier, du coup? Bah, franchement, je vais vous dire, et moi, c'est abusé, je regardais des tours de magie, je me dis, mais purée, comment ils font? À l'époque, on me disait, ils faisaient un pacte avec le shaitan, avec le diable.
Je dis, mais putain, mais comment ils font tout ça? Ensuite, je suis tombé sur Clément Fraîche. Je sais pas si vous voyez c'est qui. Oui, oui, on connaît Clément Ok, Fraise, je oui. regardais. Celui il est des fois dans les lives de Jack C'est Le ça, et Fou. là j'étais étonné de le voir dedans, par exemple. Et en fait, je vois Clément Fraise, il débunk un mec qui se fait passer pour un médium. Et au début, avant que je vois ça, je voyais que le médium, il faisait des trucs, je dis, oh, c'est un truc de ouf, il a des pouvoirs. Et après, je me dis, mais après, je vois que c'est faux. Je dis, mais en fait, c'est faux. Et après, je regarde, je lis un truc sur le Coran, je vais vérifier, parce que j'ai jamais vérifié comme tout le monde. Je vais vérifier, je vois que c'est faux. Je lis encore un truc, je vérifie, je vois que c'est faux. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Je fais que ça, vérifier, vérifier. Je me dis quoi? En fait, c'est faux. C'est pas possible. Et en fait, au moment où je me suis dit, mais c'est faux, c'est pas possible, je me suis retiré une épée de Damoclès que j'avais au-dessus de la tête durant toutes ces années. Dès que je faisais quelque chose de pas bien, ah, je vais en enfer. Ah, ça, c'est pas bien. Ah, il y a ça. Et aujourd'hui, bah, je me sens beaucoup mieux dans Mais la vie. les doutes sont venus bien avant, je pense, en fait. Ça a juste Oui, concrétisé, mais je pense que tu as quand même oui, oui, inconsciemment, oui. Oui, j'imagine, c'est non, c'est ça. que tu as quand même accumulé des doutes, des doutes, des doutes. Et tout d'un coup, quand tu vois ça, eh ben, c'est une accumulation de doutes qui fait que ça explose. Mais les doutes, tu les avais sûrement bien avant parce que tu as eu l'esprit critique de te remettre en question. Oui, oui, non, mais je pense depuis tout petit, parce que déjà, le truc, je me disais depuis tout petit, on m'a inculqué qu'il faut avoir peur de Dieu. Je me dis, mais Dieu, il nous aime, pourquoi il faut avoir peur de lui? Non, non, il faut avoir peur de lui. Et il me mettait ça dans la tête. Et je comprenais pas. Et c'est ouais, c'est peut-être ces petites questions-là que je vais me poser en grandissant. Et voilà, aujourd'hui, j'essaie de débattre, mais j'arrive à convaincre personne, hein, alors que je leur montre des preuves. Et ça fait longtemps que tu as apostasié sans Non, non, indiscrétion? ça fait, je dirais, 2 ans, 3 ans. Ah oui, donc c'est quand même récent, mais tu as quand même pu en parler avec plusieurs personnes de ton entourage ou tu le caches? Non, mes amis, ma femme, mes amis, ma femme, et voilà, mes parents, jamais, ils s'en remettront jamais. Ta femme est aussi Non, non, apostate? du tout. Ah OK. Ah tu l'as rencontrée après avoir Avant, apostasié? avant. Avant, OK. Et tes parents, ils ne sont pas au Non. courant? Parce ils te verraient plus de la même Oui, façon, oui, en mais fait. je leur montre des textes, hein. Je leur fais voir des choses, hein. Et ils me J'ai une disent, petite question mais à non, vous ça c'est. poser. Pardon, tu peux couper, ton micro, s'il te plaît, princesse, Berbère? Parce que J'aimerais bien juste, il est justement en train de rebondir parler. sur ce que vous dites parce que il y a plusieurs points justement qui me paraissent intéressants. Alors, juste, Razim, il va conclure. JC, comme il levait la main avant que tu montes, il va parler. Et ensuite, je te donnerai la parole du coup. Et Razim, il va conclure. En plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Bon, bref, la blague nulle. Vas-y, Paix à son âme. vas-y. Oui, c'est vrai que Jean-Claude Duss non, Michel Blanc est mort et moi, ça m'a vraiment rendu triste, donc j'ai regardé Les Bronzés. C'est pour ça que enfin, Les Bronzés font du ski, hein, il est meilleur et en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Bon, vas-y, Razim, pardon. Razim, si Oui, tu oui, veux, oui. Non, je disais, voilà, qu'aujourd'hui, je me sentais beaucoup mieux dans ma vie. Et il y a un truc, alors rien à voir, juste envie de mettre ça parce qu'on en parle. J'ai jamais entendu quelqu'un en parler et j'aimerais qu'on me donne un avis là-dessus, c'est ce que je dis à chaque fois. Alors écoutez-moi jusqu'au bout, s'il vous plaît, après je vous laisse. En 1858, il y a une fille qui s'appelle Bernadette qui cherchait de l'eau. Elle n'a pas trouvé cette eau jusqu'à découvrir la Vierge Marie qui lui dit que l'eau, elle est là. C'est devenu l'eau de Lourdes. Tout le monde connaît l'eau de Lourdes, on est d'accord. Depuis 1858 jusqu'à 2024, il y a eu 77 personnes qui ont guéri de guérisons miraculeuses. Et dans les millions qui y vont chaque année, 77. La dernière en date, elle date de 2009 et c'est une sœur du christianisme. Et elle a attendu et le Vatican a attendu 10 ans avant de valider sa guérison. Ils ont tout vérifié pour voir si c'était miraculeux ou pas. Après 10 ans, en 2019, ils ont dit ouais, ok, c'est une guérison miraculeuse. En buvant l'eau de l'eau, en priant Dieu dans le christianisme et tout ça. Ça, c'est ce que je dis aux gens en oui, reproche. mais c'est des sources chrétiennes, donc évidemment qu'ils vont Ah non, non, valider non. et qu'ils Ah, mais vont c'est sûr, c'est parce que c'est factuel. Il y a des preuves, il y a tout, ils ont tout vérifié. Et il y en a. De l'autre côté, on va dans la région, maintenant dans la religion islamique. De l'autre côté, dans l'islam, nous aussi, on a à la Mecque l'eau qui s'appelle l'eau de Zemzem, où on boit et on guérit de guérisons miraculeuses. Sauf que nous, on n'a pas de choses, de preuves qui montrent que ouais, c'est vrai. Mais il y a plein de gens qui sont revenus en n'étant pas bien, ils se sont sentis beaucoup mieux. Ils avaient des problèmes aux jambes, ils se sentaient beaucoup mieux. Et là, moi, ce que je pose à mes amis, à tout le monde, et personne n'arrive à ma peau, comment ça se fait que le christianisme a l'eau de Lourdes et guérisse de guérisons miraculeuses, et comment ça se fait, nous,
enfin nous, je suis plus avec eux, mais que les musulmans ont l'eau de Zemzem et guérissent aussi de guérisons miraculeuses. Sachant que pour l'un et l'autre, quelqu'un se trompe. Parce qu'il y en a, ils mangent du porc, il y en a, ils mangent pas de porc, il y en a, ils prient 5 fois par jour. Moi, je pense que c'est l'effet placebo. Voilà, bah, moi, c'est ce que je me dis aussi. Moi, c'est totalement ce que je me dis Ouais, aussi. moi je pense que c'est totalement l'effet placebo. C'est-à-dire que déjà, quand tu penses être guéri, il y a quelque chose en toi qui guérit parce que tu as envie d'être, enfin, parce que tu es convaincu d'être guéri. Je sais pas si c'est Ouais, clair, mais oui, je pense vraiment que c'est l'effet placebo et que ça n'a rien à voir. On peut, je sais pas, demain créer une secte, enfin un truc Harry Potter et dire si vous buvez du jus de citrouille et que vous. Enfin voilà, j'en sais rien. Mais après, la personne, elle va tellement y croire, elle va croire que ça la guérit, que ça va la guérir pour de vrai. Mais, mais, Enfin, mais oui, non, mais c'est j'imagine. ça. Mais même quand les gens ils vont aller à la Mecque, comme ma mère, ça me parle, quand ils vont aller à la Mecque, vu qu'ils y croient, ça marche, puisqu'ils vont sentir un effet de oh, ça y est, j'y suis. Même à Lourdes, même quand ils vont dans une église. Donc ça vient pas de Dieu ou de ça vient de nous. Exactement, je suis totalement d'accord avec toi. Voilà. Voilà pour ça. Et j'avais une dernière question, après je vous embête plus. Non, mais tu nous embêtes pas du tout, Non. hein, pas de souci. Est-ce que vous êtes tous plus ou moins athées ou agnostiques ou vous croyez? Moi, je suis déiste. Et puis, Ellie, il est raélien. Pourquoi tu rigoles? Ça me fait rire, j'ai jamais rencontré de Raélien. C'est une, c'est une croyance comme une autre, faut pas se moquer. Non, non, mais c'était la première fois. Je l'ai vu que sur Netflix. Non, je rigole. Non, non, il est athée. Je rigole. Mais Euh, pour moi, ça aussi, c'est une vraie question. Parce que agnostique, on ne croit pas aux religions parce que des choses qui nous imposent pas bon. Mais croire en un Dieu, ça, c'est impossible que tout ce qui est ici sur Terre soit venu par le hasard. Parce que l'univers, quand il a été créé, ouais, c'est pour ça que moi, je crois en Dieu voilà. aussi. Moi, enfin, je crois surtout parce que j'ai été endoctrinée quand j'étais enfant par ma mère qui est chrétienne. Mais, enfin, j'ai pas renié Dieu. Après, Mais après, c'est autre peut-être. chose. Enfin, Dieu, il pourrait exister et nous, on serait quand même issus du hasard. Ou Dieu pourrait ne pas exister Oui, et on ouais. pourrait ne pas être issu du hasard, tu vois. Donc, Oui, c'est bah, vrai, après, mais c'est des Ou Dieu pourrait nous discussions avoir très créés longues parce sans qu'il faut avoir existé. définir Dieu. Mais pour ouais, se je centrer sais, dans le Dieu ou sujet, notre créateur si vous êtes mais chaud à conclure, comme ça, je fais tourner un peu la parole. oui, ok. Mais juste, Ouais. c'est impossible que tu dises Tu voulais dire quelque chose c'est impossible que tu dises qu'on vient du hasard, parce que quand l'univers a été créé, et ça a été prouvé scientifiquement, il y a eu tant d'azote, tant de protons, exactement. S'il y avait 11% de protons, on ne pourrait pas exister. S'il y avait 9% de protons, on ne pourrait pas exister. Il y en a 10%. C'est exactement la quantité qu'il nous faut pour créer notre univers. Tu vois, ce sont des détails où ça a été vérifié et prouvé que c'est impossible que ça soit le fruit Oui, du oui, mais hasard. ça peut être une histoire de lancer de dés qui a été lancé 8 milliards de fois et une fois c'est tombé bien, tu vois, j'en sais rien, mais Oui, non, je vois ce que tu veux on dire. sait pas, tu vois, enfin, c'est pas le sujet, tu vois, mais Oui, oui, Toi, tu on es va déiste pas aller aussi. sur l'existence et tout, tu oui, vois, oui, sinon oui, oui. Non, ça va bousculer le programme. Merci en tout cas avec grand de nous plaisir. avoir fait partager ton expérience. Tu reviens quand tu Avec veux. grand plaisir. Je vous ai ajouté, hein. Et oui, moi, je t'ai follow back, comme on dit. D'ailleurs, je le dis, je profite qu'on soit un petit nombre. S'il y a J'en ouais, non, s'il y profite. a des apostats dont Razim, si vous voulez passer en témoignage jeudi prochain ou le jeudi d'après, ben, contactez-moi MP, tout simplement. Ou contactez-moi aussi, ça marche aussi. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à toi. Merci. C'était sympa de t'avoir sur le space. Alors, il y a Princesse, il y a JC, JC déjà ouais, qui lève JC, la il lève main. la main d'abord. Oui. Et Princesse Et Princesse après. Berber qui redemande. Ouais. Ouais, ce sera ma dernière intervention faute de batterie. Après, j'irai me recharger. Alors, il a dit deux trucs qui me semblent très, très importants. Razim, les oreilles d'un gars qui s'appelle Renato, mais vous le connaissez pas forcément parce que c'est pas très important, ont dû siffler positivement quand il a dit qu'il faut une identité de substitution parce que c'est toute la vie. Donc, je vais pas être long. Je vais dire oui, ça, c'est vraiment important d'y réfléchir. Et il a dit un autre truc important, effectivement, je vais le redire un peu autrement, comme je le dis d'habitude, quoi. Et ça répond aussi à un truc que disait le gars d'avant, qui disait l'Omouille, là. On n'a pas vocation à être athée, agnostique, déiste. Là. Je crois que la démarche critique, même, bon, si moi je le dis comme ça, et c'est pas vraiment énormément repris, mais j'espère que ça va augmenter, c'est de dénoncer les religions comme des organisations athées et des escroqueries. C'est-à-dire, elles utilisent la marque Dieu pour leur business.
et toutes les religions, la totalité. Et du coup, ça fait d'elle des athées, et des athées en acte. C'est-à-dire, elle, c'est pas seulement elles disent Dieu, on s'en branle, c'est on parle à sa place, on est son secrétariat, etc. Et on donne des ordres à sa place, et puis c'est pas rien. C'est des vrais ordres. Quand vous pensez à la vie de l'histoire humaine, c'est des vrais ordres, hein. Donc, elles y sont allées, elles y sont allées. Donc, il fallait une sacrée dose d'athéisme pour oser faire ça. Et ça permet aussi de bien comprendre que c'est asymétrique. Il dit, ouais, on vous force pas à croire. D'abord, l'islam en l'occurrence, si, mais ne nous forcez pas à ne pas croire. Mais attendez, on vous force pas à ne pas croire. C'est tout à fait normal d'alerter des gens sur le fait qu'ils sont victimes d'organisations criminelles. Après, ils peuvent nous croire ou pas nous croire, mais c'est une démarche qui est terrestre et matérielle. C'est mettre en accusation les multinationales religieuses. C'est pas dire ne les croyez pas, mais ils sont gentils. C'est dire ne les croyez pas et en plus ils vous arnaquent, ils sont méchants. Moi, c'est ma démarche par rapport aux religions. C'est-à-dire, bon, je peux rien faire parce que je fais rien, mais c'est alerte, danger devant. Vous avez une mafia criminelle, athée et escroc avec des modes opératoires de secte très élaborés qui vont essayer de vous capturer et de vous détruire. Moi, personnellement, c'est comme ça que je le vois, ma communication. Et donc, c'est une communication qui n'est pas neutre et asymétrique, on débat entre croire, pas croire, mais c'est réellement, j'ai l'impression, de dénoncer des criminels. Après, on en pense ce qu'on veut, mais c'est mon attitude. Donc, d'une certaine manière, je prendrai les moyens, si j'avais de la puissance, j'en ai pas, mais je prendrai les moyens qu'il faut pour effectivement donner l'impression et provoquer comme réaction que je force un peu le trait et dire ouais, je te force à ne pas croire. Mais en réalité, je veux te convaincre que tu es victime d'une escroquerie. Je te dis pas que c'est faux, mais que les gens sont sincères. Je te dis tu as été victime d'une escroquerie. C'est quand même assez différent. Vous voyez, de dire à quelqu'un attention, c'est une fausse banque. Ils se sont installés la semaine dernière et tout. Ils vont te faire croire qu'ils vont placer ton argent à 10%. C'est pas les mêmes armes que attention, cette personne, elle te dit que ses éclairs au chocolat sont très bons, mais ils sont pas bons. Bah, tu vas goûter, tu verras. Tu vois, c'est une boulangerie qui est fière de son travail. Tu vas goûter ses pains au chocolat et puis si c'est pas bon, tu reviendras pas. Mais là, c'est pas du tout la même démarche. La fausse banque et la vraie boulangerie qui défend son travail, c'est pas du tout la même démarche. Aujourd'hui, vis-à-vis des multinationales religieuses, je dirais que tous les gens qui s'opposent aux religions, ils sont dans la démarche de dire c'est une gentille boulangère qui défend son travail, mais elle se trompe. C'est ça, hein, c'est comme ça que c'est. Et Oui, puis de des fois, mon- faut forcer parce qu'il y a une voilà, phrase qui dit, je sais pas de qui, mais qui dit: «Il est plus facile de tromper les gens que de leur faire admettre qu'ils ont été trompés». Parce que voilà. Et alors, je continue sur. Merde, bah du coup, tu m'as fait. Oui, je voulais apporter un témoignage sur bah, les livres. vas-y, ça va être de ma faute parce que tu sais plus, quoi dire, c'est bon. Bah non, moi, quand on m'interrompt, je perds le fil. Enfin, OK, mais vas-y, ça va, vas-y. j'arrive à me rappeler, c'est pour apporter un témoignage, puisque j'ai développé une thèse, hein, je suis arrivé au bout de mon enquête, là, depuis OK, déjà oui, vas-y, plusieurs mois, JC. et j'avais développé une thèse du fort contre le beau, avec en représentant du fort, le fort, la guerre mondiale qui se passe, c'est le fort contre le beau. Le fort réclame de retrouver son droit de violer le beau. Il trouve que l'Occident a abusé et que le consentement, c'était quand même de la merde. Et donc Poutine plus l'islam, etc. Et puis toutes les guignoleries, le Sud global, tout ça, se réallient en se disant non, le fort doit reprendre ses droits et pouvoir violer le beau sans son consentement. Le beau étant représenté par la femme, les juifs, etc. Et du coup, je pensais pas. C'est un truc vraiment. C'est pour ça que je partage. Ça va prendre 3 minutes, 3, 4 peut-être. Je pensais pas. J'ai lu la Torah. Enfin, j'ai lu des longs passages de la Torah. Et j'avais identifié le handicap mental que génère l'islam et donc qui détruit les gens qui adhèrent à l'islam. Je l'avais identifié et je l'ai souvent dit par le fait que le Coran est entièrement masculin. Et c'est pas de ci, de là. Il est entièrement masculin. Donc, si tu gardes ta vision en couleur et tu t'aperçois et tu apostasies forcément. Et donc, le musulman, il est obligé de s'atrophier de ses récepteurs du féminin pour ne plus penser quotidiennement que le Coran est entièrement masculin et puis du sale mal, quoi, du mal bien velu, bien un bon connard, quoi. Euh,
Mais quelle n'a pas été ma surprise? La Torah, qui contient à peu près autant de dingueries que le Coran, mais qui ne donne pas d'ordre, hein. Donc c'est des dingueries, mais elle raconte des trucs que les gens ont fait. Voilà, on s'en fout, on n'est pas concerné. La Torah, elle dit pas faites ceci, faites cela, comme le Coran. Elle dit il s'est passé ci, il s'est passé ça. Voilà, Salomon, il a tué tout le monde, des trucs comme ça. Mais il y a un truc qui va, et c'est pour ça que je recommande aux gens d'aller vraiment lire la Torah, puisqu'elle est souvent accusée par la propagande islamique. La Torah, c'est entièrement féminin. Le style, le narratif, la démarche, elle est entièrement féminine. Et ça troue le cul. Et je vous jure, c'est flagrant. Ça raconte des détails de recettes de cuisine, de comment le mec il était maquillé. On dirait une femme qui a écrit la Torah. Et donc, je voulais le partager parce que c'est marrant cet affrontement entre cet islam qui a, pareil, le christianisme dans la lignée, dans la suite de la Torah. Jésus, c'est une femme. Tout le monde est d'accord pour dire que Jésus, c'est une femme. Il a de masculin que le corps physique, le corps biologique. Mais c'est une femme dans les valeurs qu'il a transmises, etc. Je vous fais pas de dessin, je pense que vous avez tous compris. Personne ne pense à Jésus comme à un homme. Alors, les chrétiens, ils y pensent comme à Dieu, mais ceux qui sont un peu plus éloignés, ils y pensent comme à une femme dotée d'un corps d'homme. Voilà, pour la déco, pour que la tradition soit. Et c'est pas étonnant en fait quand on lit la Torah et quand on voit comment et c'est pour ça que le Coran il a remis une bite à Jésus, il lui a coupé les cheveux, il lui a mis du poil, il le présente comme le Captain America qui sort du vagin de Marie en disant je suis le messager d'Allah et il n'est pas crucifié parce qu'évidemment dans Marvel le puissant gagne. Et donc, vraiment, on a cette dualité. Et pour finir, pour répondre à Razim quand même, il faut savoir qu'en science, un miracle, des miracles, il y en a en fait plein. On n'en parle pas en général, mais il y en a plein tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et bon, bien sûr, il y a l'effet placebo. Alors en fait, le mot effet placebo, c'est plutôt utilisé à l'envers, c'est-à-dire qu'on donne un médicament qui contient aucune substance chimique pour parer à l'effet placebo, mais c'est continuel en fait, mais on ne sait pas ce que c'est. Les gens qui font semblant, qui disent ouais, ça vient de nous, ouais, tout ça, ça on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que ça existe. Il y a un effet placebo, et donc quand on fait des tests médicaux, on est obligé de prendre deux populations, 1000 à qui on donne un faux médicament, 1000 à qui on donne le médicament testé, parce que comme il y en a plein qui vont guérir dans les deux populations, il faut voir s'il y a une différence. Après, pour Lourdes, tout ça, je ne sais pas, mais par contre, dernier point, si une entité, des extraterrestres, enfin des entités diverses et variées, agissent comme ça, comme des petits blagueurs, et d'autres dimensions, je ne parle pas d'extraterrestres de chair et d'os, mais venant d'autres dimensions et font des miracles, c'est complètement dingue, et ça rejoint ce que l'âme s'avait dit, c'est complètement dingue de se prosterner en disant, oh, bah, ça doit être Dieu. Donc, en gros, les seules entités qui auraient le droit d'être surnaturelles et de faire des miracles, ce serait Dieu. Donc, un, ça pourrait être Satan, et deux, surtout, ça pourrait être de tout un tas de blagueurs qui s'amusent avec nous. Et ça me permet de terminer qu'en science, on sait, depuis le paradigme quantique, que, en gros, hein, je vais simplifier énormément, mais c'est à peu près correct, tout existe. Donc, en particulier des univers où il y a nous, mais il y en a aussi où il se passe rien, parce que, comme tu disais, Razim, dans ces univers qui sont parfaitement réels, les constantes de la nature sont pas réglées pareil et ça n'a pas donné lieu à la vie. Mais parmi tout ce qui existe, donc tu vois, ça rejoint ce que tu as répondu, Élie, mais autrement. Italie, on lance un dé jusqu'à ce que, en fait, en réalité, ce que dit le paradigme quantique, c'est on lance pas de dé, il tombe, enfin, on en lance un, mais il tombe sur les 6 faces. Il y a 6 dés, il y a une infinité de dés. Et puis, bah, effectivement, les numéros gagnants sont présents dans la liste. Mais tout existe et après, il y a une procédure un peu compliquée qui s'appelle la décohérence, enfin, qui explique qui explique qu'on voit pas les autres d'à côté. Mais il y a un univers, par exemple, où Ellie, il n'a pas pu faire un space ce soir parce il a eu un coup de foot juste avant, il est en train de boire un verre avec la fille. Bah, il y a une vraie réalité dans laquelle ça se passe vraiment. Mais elle nous est inaccessible à cause d'un truc qui s'appelle la décohérence quantique. Voilà. Voilà, et puis bah, je vous souhaite un bon space. J'ai fait un gros tunnel ce coup-ci. Ben non, mais sur la